Bonjour, je suis le pasteur à nouveau Stéphane Cadille de Beau-Soleil, la Côte d'Azur, entre Nice et Menton, et nous sommes ici dans les studios d'Enseigne-moi pour continuer encore notre session sur comment vivre dans la victoire. Nous avons vu ensemble que Dieu veut que nous vivions dans la victoire. Il ne veut pas que nous vivions de défaite en défaite, mais de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui 3 principes de foi qui nous permettent de vivre dans la victoire et dans le tout accompli que Jésus a fait pour nous à la croix. Et j'aimerais lire pour vous en introduction un passage dans 2 Corinthiens 2, verset 14, où Paul dira simplement cela: « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, si quelqu'un est avec moi, qu'il puisse dire maintenant toujours, triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Ce passage est clair, il dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Il ne dit pas qu'il nous fait triompher de temps en temps, ou simplement quand c'est la volonté de Dieu ou le plan de Dieu, mais toujours triompher en Christ. Non pas dans nos propres forces, ni dans nos moyens humains, mais il nous fait triompher lorsque nous demeurons dans notre position spirituelle en Christ. Et en lui, j'ai tout pleinement. Alléluia. Et il est dit également que dans ce texte, il répand en tout lieu, là où vous êtes, dans vos lieux de travail, dans vos maisons, dans vos familles, l'odeur de sa connaissance. Ça veut dire que votre victoire, c'est sa victoire. Et lorsque vous vivez dans la victoire, vous êtes en train de communiquer le parfum de Christ à ceux qui vous entourent. Et ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. J'aimerais dire qu'un chrétien qui est déprimé, qui est triste, qui est constamment affligé, n'est pas un chrétien qui communique autour de lui l'odeur de la connaissance de Christ. Mais il communique un parfum de défaite, un parfum de tristesse, un parfum d'angoisse qui n'est pas du tout l'odeur de la connaissance de Christ. Et nous sommes appelés à travers notre victoire de communiquer à ceux qui sont autour de nous l'odeur de la connaissance du Seigneur. J'aimerais lire un autre texte dans l'évangile de Marc. Prenez avec moi pour ceux qui nous suivent au chapitre 5, dans l'évangile de Marc, chapitre 5, une histoire très connue. Très connue, c'est l'histoire de la femme à la perte de sang. On lit ensemble, il est dit là: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même, dans son esprit, qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Dans ce texte bien connu des évangiles, nous voyons une femme qui est malade depuis 12 ans. La Bible dit que cette femme, elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et au lieu d'être soulagée, elle a tout dépensé et les choses allaient plutôt en empirant. Et peut-être vous qui nous regardez maintenant, vous êtes dans cette situation où vous sentez que au lieu d'aller en s'améliorant, la situation va en s'empirant. Au lieu d'aller de gloire en gloire, c'est plutôt de défaite en défaite. Et j'aimerais dire que l'histoire de cette femme dans le monde entier, partout où l'évangile a été prêché et partout où il est annoncé, l'histoire de cette femme a permis à plusieurs personnes de recevoir la délivrance, la guérison, le salut et la promesse de Dieu dans leur vie. Je connais une femme personnellement qui, dans mon église, me témoignait un jour qu'elle a entendu cette prédication sur la femme à la perte de sang. Elle était atteinte du VIH, du sida. Et un prédicateur parlait sur la foi de la femme à la perte de sang. Et comme un enfant, simplement, elle a saisi par la foi les promesses de Dieu. Elle a saisi par la foi la guérison qui est en Jésus. Elle a été guérie du sida. Et aujourd'hui encore dans mon église, c'est une servante de Dieu, une guerrière de Dieu qui porte beaucoup de fruits. Et on va voir que cette femme a mis 3 principes de foi en avant qui vont lui permettre de recevoir la guérison. Et je crois qu'il y a des principes spirituels. Et souvent, je dis que nous vivons dans un royaume, le royaume de Dieu. Simplement, le mot grec, c'est basileia, qui veut dire gouvernement également. Et tout gouvernement a des lois. Et c'est normal de mettre en pratique les lois du royaume de Dieu. Et pour que certaines bénédictions, certains exaucements soient déclenchés, il me faut obéir à des lois spirituelles. Et cette femme a obéi à des lois. La première loi à laquelle elle a obéi, la Bible dit, c'est qu'elle a
entendu parler de Jésus. Et au verset 27, il est dit « ayant entendu parler de Jésus ». Ça, c'est le premier pas de foi à faire, il faut entendre parler de Jésus. Et je crois que c'est le but de cette émission et c'est le but de ces sessions, que vous ayez entendu parler de Jésus, que la parole de Jésus rentre dans votre cœur. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, j'ouvre rapidement une parenthèse. Faites attention à tout ce que vous entendez. Certains croient tout ce qu'on leur dit. Et il est important que tout ce qui rentre dans nos oreilles, dans notre cœur spirituel, soit en conformité avec les Saintes Écritures. Parce que si la foi vient par les oreilles, le découragement vient également par les oreilles. Elle a entendu parler de Jésus. Et je crois qu'il vous faut vous rendre régulièrement dans un lieu, dans l'église locale où vous entendez parler de Jésus. Un chrétien qui entend journellement, quotidiennement parler de Jésus à travers les Saintes Écritures est un chrétien qui est fort. C'est la première étape, elle entend parler de Jésus. Et j'imagine cette femme qui est malade depuis 12 ans, elle entend que celui qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, selon Acte 10, verset 38, est là, il est présent. Et elle se dit dans son cœur, ce que lui a vécu, ce qu'elle a vécu, ce qu'ils ont vécu, je peux le vivre. Et tout d'un coup, cette femme commence à retrouver l'espérance. Ça commence par l'espérance, mais ça ne reste pas une espérance, ça continue par la foi. Mais elle entend parler de Jésus et elle se dit, mais dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, il y a un homme qui était malade. Il s'appelait Bartimée à Jéricho. Il a entendu lui aussi parler de Jésus et la Bible dit qu'il a recouvert la vue. Elle entend également que dans Jean chapitre 5, il y avait un homme, on en a parlé tout à l'heure, qui était malade à la piscine de Bethesda et elle se dit, il a été guéri depuis 38 ans. Je peux être guéri. Elle entend également qu'il y avait un homme dans Marc chapitre 5 également qui, lui, était lié par une légion de démons. Et alors qu'elle entend parler de Jésus, elle se dit, le même Jésus. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Et là, présent maintenant aussi pour me guérir. Un jour, mon père était comme ça malade. Il souffrait de crises d'épilepsie. Et il faisait 5 à 6 crises, 7 crises par jour. Il surinait dessus, il bavait. Les médecins ont dit à ma maman, reprenez-le, il va mourir bientôt, dans les mois qui suivent, dans les jours qui suivent. Et alors qu'il fait une crise d'épilepsie sur un terrain de camping, il y avait des chrétiens évangéliques qui étaient là, nés de nouveau. Ils vont le voir faire la crise. Et ils vont commencer à lui parler de Jésus. Et ils vont lui dire, monsieur, il y a une solution pour vous. Monsieur, il y a quelque chose qui peut changer pour vous. Et moi, j'imagine mon père qui avait fait tous les médecins de la région parisienne. Il se dit, mais non, il n'y a plus d'espoir. Mais il entend parler de Jésus. Et quelque chose se passe dans son cœur. La foi, l'espérance commence à naître. Il se rend dans un lieu où on prie pour les malades. On a prié pour lui. Et jusqu'à ce jour, il est complètement guéri par le Seigneur. Je pense également à cette femme qui vivait dans la maison de Naaman. La Bible dit que c'était une esclave. Les Syriens l'avaient emmenée du pays d'Israël et elle servait la femme de Naaman. Et lorsqu'elle entend que Naaman est atteint de la lèpre, la Bible dit qu'elle va dire simplement à sa servante, « Je connais un prophète qui peut guérir votre mari. » Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent, soyez comme cette petite fille. Faites entendre parler de Jésus autour de vous. Commencez à dire à ceux qui sont autour de vous, il y a une solution pour sortir. Trop de chrétiens ont ce que j'appelle le ministère du découragement. Ça veut dire qu'au lieu d'encourager, ils découragent. Au lieu de motiver les troupes, ils découragent complètement les troupes. Nous devons être comme cette jeune fille. Faire parler de Jésus autour de nous. Être des hommes et des femmes, des ambassadeurs du royaume de Dieu qui permettons aux gens d'entendre le message de l'évangile pour recevoir le salut, pour recevoir la guérison et pour recevoir la délivrance. Ça, c'est la première étape. C'est le premier pas de foi. Il te faut entendre parler du Jésus de la Bible. J'aimerais aussi ouvrir une parenthèse, c'est que tu dois entendre parler du véritable Jésus. La Bible parle aux Galates qu'il y a un autre évangile qui peut être prêché, ou un autre Jésus-Christ, ou recevoir un autre esprit que celui de Jésus. Il dira ça aux Corinthiens, il te faut entendre parler du Jésus de la Bible. Et la Bible dit dans l'évangile de Marc aussi au chapitre 5 que lorsque Jésus va libérer un homme qui est possédé à Gadara, alors que cet homme est tenu par une légion de démons, tout le monde a peur de lui dans le village, il dort dans les sépulcres, il se meurtrit avec des pierres, il pousse des cris. Lorsque Jésus libère cet homme, au lieu d'accueillir le Jésus de la Bible dit qu'ils ont eu peur et ils ont demandé à Jésus de partir. Parce que parfois le Jésus de la Bible, c'est pas vraiment celui qui nous intéresse. Nous, on aimerait un petit Jésus calme, un petit Jésus qui ne guérit pas, un petit Jésus qui ne nous remue pas trop. Mais le Jésus de la Bible, c'est celui-là que tu as besoin d'entendre. Celui qui a libéré cette femme et celui qui a libéré cet homme. C'est celui-là que tu dois rencontrer pour ta délivrance. Deuxième principe de foi. La Bible dit qu'elle va parler ce que j'appelle le langage de la foi. Il y a un langage de la foi. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13, il est dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Ça veut dire que celui qui a la foi, il l'entend, mais ensuite il va commencer à proclamer. Il va proclamer et confesser les choses qui sont en accord avec la parole de Dieu. Elle disait, si je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Cette femme qui est malade depuis maintenant 12 ans, elle aurait pu dire, mais Seigneur, ça fait tant d'années que je souffre, tant d'années que je suis malade, tant d'années que j'ai dépensé tous mes biens en allant voir tous les médecins et rien ne va en s'améliorant. Elle n'a pas fait ça. Elle a proclamé, si je peux toucher ses vêtements, je serai guérie. Et c'est important que pour que votre foi soit libérée, de confesser simplement ce qui est en accord avec la parole de Dieu. La Bible dit dans le Proverbe également 18, verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc vous mangez les fruits de vos paroles. Un jour, je priais comme ça pour une femme et elle allait voir toujours les ostéopathes. C'est pas interdit, mais elle avait vraiment très très mal au dos. Et elle venait également à l'imposition des mains. Elle faisait l'onction d'huile et elle ne recevait pas la guérison. Et en priant pour elle, je ressens dans mon esprit, c'était une parole de connaissance, qu'elle répétait constamment « j'en ai plein le dos ». Et je lui pose la question, elle me dit « oui, en effet, c'est juste ». Et elle a demandé pardon à Dieu pour ses paroles. Et on a prié en détruisant l'autorité de ses paroles sur sa vie. Et à l'instant même, elle a reçu sa guérison. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est guérie. Il y a un miracle dans ta bouche. Il y a une puissance dans ta bouche. Il y a une puissance dans ta confession. Et c'est important de confesser seulement des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu. Personnellement, je ne laisse pas les gens confesser sur ma vie des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Je veux que toute confession qui sort de ma bouche, pour que mon niveau de foi reste élevé, soit en accord avec ce que Jésus dit de moi. Il est important de confesser sa parole. Par exemple, peut-être que certains nous regardent maintenant et n'ont plus d'espérance. Et vous déclarez constamment, dans ma situation, personne ne peut m'aider. Dans ma situation, personne ne peut me sortir de là. J'aimerais vous encourager simplement à croire dans votre cœur, premièrement, qu'il y a une solution. Et commencez à déclarer de votre bouche, Jérémie 29, verset 11, qui dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance pour vous. Et alors que vous allez commencer premièrement à croire et à confesser ces choses, vous allez sentir dans votre cœur que quelque chose se passe. Comme cette femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, alors qu'elle proclame, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie, elle est en train de faire un autre pas vers sa guérison. Et quelque chose dans le surnaturel et dans le miraculeux est en train de se passer. Et peut-être pour quelqu'un qui nous regarde maintenant, quelque chose est en train de se passer. Deuxièmement, si vous êtes peut-être dans le besoin de voir Jésus pardonner vos péchés, commencez à proclamer Romains 10, verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et dans ce quiconque, il y a vous et il y a moi. Ne commencez pas à dire « Pour moi, il n'y a pas de salut. » J'ai rencontré des gens qui me disaient « Mais pasteur, j'ai tellement péché. J'ai tellement fauté, je suis tellement tombé que pour moi, il n'y a plus d'espérance. » Quiconque, et vous êtes dans ce quiconque, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le terme hébreu dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera également délivré. Commencez à proclamer ces choses. Commencez à confesser ces choses pour récolter le fruit de vos paroles. Peut-être quelqu'un nous regarde et a besoin de guérison. Je l'ai beaucoup cité, mais c'est la fondation de la guérison. Commencez à proclamer 1 Pierre 2, verset 24, qui dit que dans les meurtrissures de Jésus, vous avez déjà été guéris. Proclamez cela. Confessez cela, croyez-le, acceptez cette vérité dans votre cœur, mais qu'elle ne reste pas simplement dans votre cœur, mais commencez à le proclamer avec votre bouche. Troisièmement ou quatrièmement, quelqu'un a besoin de voir sa famille revenir près du Seigneur. Vos enfants sont loin de Dieu, votre mari est loin de Dieu. Dans mon esprit, je sens maintenant que quelqu'un nous regarde, ton mari est tenu par l'alcool et tu es découragé. Commence à proclamer cette parole de Josué 24, verset 15, qui dit que « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Au lieu de dire « cet homme ne changera jamais », ce mari alcoolique ne changera jamais, cet enfant drogué ne changera jamais, ma fille qui va de relation en relation ne changera jamais, commence à proclamer, commence à déclarer, commence à confesser, commence à ordonner avec la parole de Dieu que toi et ta maison vous servirez l'Éternel. Nous sommes 4 enfants à la maison. Et mon père, qui est dans le ministère depuis plus de 40 ans, qui est évangéliste et pasteur, a vu tous ses enfants s'éloigner de la maison de Dieu. Nous étions 4. Mon frère vivait dans la drogue, dans l'hooliganisme, dans la violence, dans le racisme. Ma grande sœur était loin de Dieu, ma petite sœur était loin de Dieu, et j'étais également loin de Dieu, suivant les péchés de mon frère et ses déboires. Et mon père n'a cessé de proclamer, il n'a cessé de confesser qu'un jour, sa maison servira le Seigneur. Il a cru cette parole, mais il ne s'est pas arrêté à le croire. Il l'a confessé de sa bouche, il l'a déclaré. Et plus il le déclarait, plus le niveau de foi grandissait. Et alors que nous allions de péché en péché,
Lui, il nous voyait déjà transformés à l'image de Jésus, aller de gloire en gloire. Et puis un jour est venu où le Saint-Esprit a ramené premièrement mon frère à la maison, puis secondement, il m'a ramené moi, puis troisièmement, ma grande sœur, puis quatrièmement, ma petite sœur, puis le mari de ma petite sœur est venu au Seigneur, puis tous mes belles-sœurs, les gens sont venus au Seigneur, les neveux, les nièces, et aujourd'hui, toute notre famille sert le Seigneur, parce qu'il a cru cette parole de l'Écriture. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. J'aimerais vous dire que votre famille ne sera pas tuée, votre famille ne sera pas égorgée ni détruite, mais votre famille servira le Seigneur. Acceptez cette parole par la foi, croyez-la dans votre cœur et commencez à le confesser de votre bouche. Troisième principe de foi, elle a mis sa foi en action. Elle n'a pas juste cru dans le cœur, ni confessé de sa bouche, mais elle s'est mise à appliquer la foi. Et je crois que nous avons trop de gens qui ont la théorie de la foi, mais qui n'ont pas l'application de la foi. Ils savent intellectuellement les choses, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils entendent. Et pour que la foi marche, il vous faut, comme cette femme, au verset 27, venir vers Jésus, toucher Jésus et recevoir de Jésus. Elle vint par derrière et toucha son vêtement. Elle n'a pas juste cru dans le cœur et confessé de la bouche, mais elle a mis en application. Je disais cela hier que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Ça veut dire que ce que je crois, je le démontre aussi dans mes actions. Si je crois que Jésus m'a guéri, je vais le démontrer dans mes actions. Si je crois que mes enfants vont être sauvés, au lieu de me lamenter et de me plaindre, je vais sourire. Et je vais me réjouir parce que je crois que Dieu est en action. Même si tout me montre le contraire, je crois qu'il est déjà en train d'agir dans le monde invisible. Et bientôt, dans les semaines, dans les jours, dans les mois qui viennent, ça va se traduire dans le monde visible. Mais il y a une action qui démontre que cette femme a déjà reçu sa guérison dans la foi. Elle vient et elle touche Jésus par derrière. Ce qui est intéressant de voir dans ce texte, c'est que cette femme était impure. Et selon la loi de Moïse, elle n'avait pas le droit, avec une perte de sang comme le lépreux, de toucher Jésus. Mais elle vient par derrière et elle touche Jésus. Écoutez-moi bien, ce point est important. Si vous avez la foi, la véritable foi traverse les obstacles. Certains me disent, pasteur, j'ai la foi, il y a un découragement, il y a un non-exaucement, quelqu'un qui les décourage à l'église et ils abandonnent les promesses de Dieu. Celui qui a la foi, malgré les obstacles, malgré les oppositions, il va aller jusqu'au bout pour toucher Jésus. Et je pense que cet homme qui s'appelait Zachée, la Bible dit qu'il voulait voir Jésus, mais il y avait tellement de monde à Jéricho qu'il ne pouvait pas voir Jésus. Et au lieu de rester dans le découragement, il est monté sur un arbre qui s'appelle un sycomore et il a vu Jésus. Et Jésus se retourne et lui dit, mais Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui même dans ta maison. Et j'aimerais dire que ça, c'est la véritable foi. La foi, elle se met en action. Elle entend, elle confesse, elle proclame, et elle se met ensuite dans l'action. C'est Jacques qui dira dans Jacques 2, verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. » Ça veut dire que si vous avez la foi, ça se traduit par des œuvres. On a très mal compris ce verset. Et beaucoup de gens ont fait des œuvres pour démontrer qu'ils avaient la foi. Non, d'abord j'ai la foi, d'abord je crois, d'abord je médite, d'abord je comprends, je confesse et ensuite les actions se traduisent. Par exemple, je sais que Jésus dira dans Luc 5 à Pierre, alors qu'il a pêché toute la nuit sans rien prendre, il lui dira, Pierre, maintenant il faut que tu jettes le filet. Et Pierre dira à Jésus, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Il n'a pas juste cru dans son cœur et confessé de sa bouche, mais il a commencé à jeter le filet. Pierre était un pêcheur qui était expérimenté. Il avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Il aurait pu dire au Seigneur, mais Seigneur, toi tu es charpentier, moi je suis pêcheur. Comment peux-tu me dire ce que je dois faire? Non, il a accepté cette parole. Et comme un enfant, il a jeté le filet. Et alors qu'il jette le filet, écoutez-moi bien, c'est important ce que je vous dis là, alors qu'il jette le filet, le miracle a lieu. Beaucoup de gens veulent vivre le miracle sans se jeter à l'eau. Ils veulent vivre le miracle sans mettre leur foi en action. Si vous recevez un réma de la part de Dieu, si vous recevez une parole de la part de Dieu, il vous faut la mettre en action. Et c'est pour ça que souvent, dans les ministères de guérison, lorsqu'on prie pour les malades, il y a un réma, une parole de connaissance qui est donnée. On demande aux gens régulièrement de commencer à faire les choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Et dans nos réunions, lorsque le Saint-Esprit descend, comme à la piscine de Bethesda, nous avons vu ça ensemble hier, nous disons aux gens, lorsque le mouvement de l'eau est là, vous qui êtes guéris, commencez à bouger vos membres, bougez vos genoux, bougez vos coudes, bougez les pieds, bougez votre nuque, bougez votre tête. Bien sûr, il faut recevoir le réma de Dieu, mais lorsque tu reçois le réma de Dieu, j'aimerais te dire que sur sa parole, tu peux commencer à jeter le filet. N'attends pas, commence à faire les choses que tu ne pouvais pas faire. Je pense également à cet homme qui a la main sèche, dans Marc chapitre 3, il est dans la synagogue, image de la maison de Dieu, et il a une main sèche.
Peut-être tu nous regardes et tu es dans la maison de Dieu, tu vas dans le culte tous les dimanches, tu célèbres le Seigneur, tu donnes ton offrande, tu prends la Sainte Seine et tu sens que ta main elle est sèche. Jésus te dit maintenant, étends ta main. Et c'est alors qu'il est en train d'étendre sa main que Jésus le guérit et qu'il voit la manifestation de la guérison dans son bras. J'aimerais vous dire que la lèpre, c'est souvent dans la Bible l'image du péché. Et beaucoup de croyants sont enveloppés encore par le péché. Et au lieu de se débattre pour sortir de là, ils n'étendent pas leurs mains, mais ils continuent à aller dans la synagogue tels qu'ils sont. Étends ta main. Fais un acte de foi. Fais un pas de foi. Entends la parole. Confesse la parole. Et commence à faire un pas de foi. Vous savez, il y a un autre exemple, c'est également cet homme qui était aveugle de naissance. La Bible dit que les disciples vont dire, est-ce ses parents qui ont péché ou autre? Jésus dira, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et Jésus va donner une parole spécifique. Et c'est important par le Saint-Esprit, dans notre esprit, de recevoir des paroles spécifiques de la part de Dieu. Et Jésus lui dira, va te laver au réservoir de Siloé. Et on sait que dans la Bible, Siloé, c'est simplement l'envoyer. Va te laver avec celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ sur la terre au travers son sang, au travers sa parole, laisse-toi laver, pardon. Et lorsque il va se laver, il revient et en revenant, la Bible dit qu'il a commencé à voir clair. Il a fait un acte de foi, il a fait un pas de foi, il n'a pas reçu la guérison en allant, mais il l'a reçu en obéissant à la parole spécifique que Dieu lui avait donnée. La foi et l'obéissance sont souvent liées. Et souvent, je dis aux croyants dans l'Église que votre niveau d'obéissance montre votre niveau de foi et votre niveau de foi montre aussi votre niveau d'obéissance. Il y a également un autre homme, tout à l'heure j'en ai parlé, cet homme qui était lépreux, qui était syrien, qu'on appelle Naaman. La Bible dit qu'il va venir auprès du prophète Élisée. Et alors qu'il vient, il se rend, il s'attend à ce que le prophète vienne le rencontrer et lui dise une parole extraordinaire, mais le prophète ne se déplace pas. Il envoie simplement son serviteur avec un réma de la part de Dieu, avec une parole spécifique pour sa vie. Et cette parole est celle-ci, va et trempe-toi 7 fois dans le Jours-Dain. Et on sait que le Jourdain, pour ceux qui vont en Israël, c'est le fleuve le plus bas d'Israël. C'est vraiment une image de l'humilité, de se soumettre à Dieu, de ne pas chercher à recevoir par nos œuvres, mais de s'humilier devant son œuvre expiatoire à la croix. Et alors que cet homme va dans le Jourdain, au début il ne veut pas y aller, il voulait une autre parole que le prophète sorte pour le guérir, mais un serviteur lui dit, mais s'il t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors maintenant, trempe-toi 7 fois dans le Jourdain. Et alors qu'il se rend dans le Jourdain, la Bible dit qu'il se plonge une première fois, rien ne se passe. Une deuxième fois, rien ne se passe. Une troisième fois, rien ne se passe. Une quatrième fois, rien ne se passe. Une cinquième fois, rien ne se passe. Une sixième fois, rien ne se passe. Une septième fois, là, quelque chose se passe. La parole commence à être libérée. La parole que le prophète avait déclarée commence à se manifester. Et cet homme commence à recevoir sa guérison. Si quelqu'un maintenant a la foi, j'aimerais te dire, mets en application ta foi. Certains veulent recevoir par exemple le baptême du Saint-Esprit, mais ils n'ouvrent pas leur bouche. Ils attendent que Jésus vienne simplement ouvrir leur bouche à leur place. Non, il faut que tu ouvres la bouche, fais un pas de foi. Et alors que tu commences à louer le Seigneur avec ta langue maternelle, tout d'un coup le miracle s'opère. La foi fait que le Saint-Esprit vient et remplit ta bouche. Et c'est des syllabes célestes qui commencent à se manifester. Certains, par exemple, vont être libérés de certaines addictions. Le tabac, la drogue, la pornographie, l'alcoolisme. Et ils attendent que le miracle vienne tout seul. Non, commence à jeter ces choses. Fais un acte de foi. Reçois le réma et jette ces choses au nom de Jésus. Et là, dans la foi, tu vas recevoir ta délivrance. Peut-être que certains sont malades, commencez à faire les choses que vous ne pouvez pas faire avant. Recevez le réma de Dieu par le moyen de la foi dans le nom de Jésus. Le résultat de cette femme, la Bible dit qu'elle va toucher Jésus. Et au verset 30, Jésus connut aussitôt qu'une force était sortie de lui. J'aimerais vous dire qu'il y avait beaucoup de monde qui était présent. Beaucoup de personnes qui étaient là, autour de Jésus. Mais la Bible et les évangiles ne mentionnent qu'une seule femme qui a reçu la guérison. C'est celle qui avait la foi. C'est celle qui est venue toucher Jésus. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient malades de tumeurs, de grosseur, qui étaient paralysés, qui étaient aveugles, qui étaient sourds, qui avaient des problèmes de peau. Mais aucun d'entre eux n'a été guéri. Celle qui a reçu la guérison, c'est celle qui a appliqué ces 3 principes de foi, entendre, confesser et mettre en action la parole de Dieu. Et cette force dont Jésus va parler, je crois que c'est important d'en parler, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire que quand le Saint-Esprit vous visite, c'est comme une force. C'est comme une électricité qui vous traverse. Et souvent, la foi
va libérer l'onction du Saint-Esprit. Au verset 29, il est dit qu'elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et souvent, les gens pour qui nous prions dans le domaine de la guérison divine, lorsque l'onction de guérison les traverse, ils sentent comme une électricité. Ils sentent comme une chaleur qui les traverse. Ça, c'est typique de l'onction de guérison. L'onction, c'est quelque chose de palpable. Elle est là, elle agit, elle traverse le corps et elle amène la santé divine. Et si quelqu'un a la foi, j'aimerais te dire que ta foi va simplement rencontrer l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu, les Écritures sont claires dans Ésaïe 27, l'onction brise le joug. C'est quoi le joug? C'est la maladie, c'est la tristesse, c'est la dépression, c'est le péché, c'est les angoisses, c'est la malédiction. Et quand l'onction du Saint-Esprit vient sur un corps, vient sur une âme, l'onction du Saint-Esprit brise le joug. Quand l'onction et la foi sont ensemble, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Cette femme, au verset 34, Jésus lui dira « Ma fille, ta foi t'a guérie ». Et dans le grec, c'est le même mot pour guérir ou pour sauver également. C'est le mot sozo. Ta foi t'a guérie, ta foi t'a sauvé. Et j'aimerais dire que c'est par la foi que tu peux être guéri et que tu peux également être sauvé. Et cette femme-là, Jésus lui dira « Ma fille ». Elle n'est plus une impure. Selon la loi de Moïse, elle n'est plus une femme qui a une perte de sang ou qui est comme une lépreuse en dehors de la famille de Dieu, mais il l'appellera ma fille. Et par le moyen de la foi, elle a reçu sa guérison, mais elle a reçu également le rétablissement de son identité. Ma fille, ta foi t'a sozo. Ma fille, ta foi t'a guéri. Et par le moyen de la foi, j'aimerais prier pour tous ceux qui nous regardent maintenant. Commencez à croire, commencez à proclamer et commencez à mettre votre foi en action pour recevoir la prière pour le salut et pour la guérison. Fermons nos yeux ensemble. Ceux qui nous regardent maintenant, simplement mettez la main sur votre cœur pour recevoir Jésus. Et dites simplement cette prière, Seigneur Jésus, je te reçois maintenant, comme cette femme, comme Sauveur et Seigneur. Et je crois ta parole, et je confesse de ma bouche, selon Romains 10, verset 9, que tu es mort à la croix, et que tu es ressuscité le 3e jour pour ma justification. Et je te reçois, je t'accepte maintenant, donne-moi un cœur nouveau, donne-moi une vie nouvelle, délivre-moi, pardonne mes péchés. Si vous êtes malade, dites à Jésus, Jésus, guéris-moi. Jésus, délivre-moi. J'ai besoin de toi. J'aimerais prier pour tous ceux également qui nous regardent et qui sont malades maintenant. Mettez également la main là où vous souffrez, s'il vous plaît. Soit sur votre jambe, sur votre dos, sur votre cœur, sur votre nuque, sur vos bras, sur vos mains. Ou s'il y a un enfant qui est malade, prenez votre enfant maintenant et mettez également la main sur lui là où il souffre. Je vais prier pour que cette onction de guérison vienne maintenant et traverse les corps dans le nom de Jésus. Père, je prie maintenant parce que je crois que tous ceux qui nous regardent, Seigneur, sont dans la foi comme cette femme qui était malade depuis 12 ans. Et je prie, Père, que maintenant la foi rencontre l'onction dans le nom de Jésus. Et que maintenant tous ceux qui nous regardent sentent cette électricité qui vient du ciel, cette puissance qui vient d'en haut. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Que cette puissance traverse maintenant les corps, traverse maintenant les vies, et que plusieurs ressentent cette chaleur qui les guérit, qui les libère maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare et je proclame leur guérison, et je commande maintenant au corps de s'aligner sur l'œuvre de Jésus à la croix. Soyez guéris, soyez délivrés, soyez bénis et visités dans le nom de Jésus. Recevez votre guérison. Merci Père dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.